Le Liban, pays en faillite, n'avait pas besoin d'un nouveau drame. Les dommages sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Bonjour Mathieu Cavada. Bonjour. Ce drame, bien sûr, va aggraver la crise économique et politique que traverse actuellement le Liban. Oui, absolument, parce que même avant ces déflagrations, tous les indicateurs étaient au rouge au Liban. Par exemple, vous vous rappelez sans doute la visite de Jean-Yves Le Drian il y a quelques semaines de cela au Liban. Il avait déclaré: le Liban est un pays au bord de l'abîme. Ce sont des termes très peu diplomatiques pour un chef de la diplomatie, et ça montre quelque chose, ça montre l'ampleur de la crise. Cette crise, vous l'avez dit, elle est double, elle est économique tout d'abord. La moitié de la population, en gros, vit sous le seuil de pauvreté. La livre libanaise, la monnaie nationale, a perdu environ 80% de sa valeur depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inflation et une baisse considérable du pouvoir d'achat. On estime que la dette, elle est aux alentours de 170% du PIB. Ça veut dire que le Liban est un État en faillite, en quasi-faillite. Les services publics, par exemple l'électricité, sont défaillants sur place. Et puis, à cette crise économique s'ajoute une crise politique. Ça fait des mois que les Libanais manifestent. Vous le voyez sur ces images. Ils manifestent contre leur classe politique. Ils accusent d'incompétence, de clientélisme, de corruption. Ils ont manifesté aussi notamment, et c'est assez rare pour être souligné, contre le système même, qui est un système pas tellement technocratique, on va dire, mais confessionnel, où les postes, les ministères sont répartis entre les confessions, entre les chiites, par exemple le Hezbollah, les sunnites, les chrétiens. Et il y a un sentiment très répandu parmi la population au Liban, c'est que ce sont en gros les gens du système qui confisquent le pouvoir depuis des années, si ce n'est des décennies. Alors, quelles conséquences, Mathieu? Beaucoup de conséquences, Julien. Ça risque, en fait, ce drame risque de frapper là où ça fait mal. Donc, double crise économique et politique, et ces explosions à Beyrouth, elles risquent d'alimenter chacune de ces crises. Économiquement, c'est une évidence, hein, c'est une catastrophe. Vous avez cité les chiffres: 300 000 personnes qui pourraient être sans domicile fixe selon le gouverneur de Beyrouth. Et puis politiquement, peut-être aussi parce qu'il faudra bien à un moment répondre à cette question: pourquoi est-ce qu'on a stocké pendant 6 ans 2750 tonnes de nitrate d'ammonium? C'est 9 fois environ ce qui était à AZF, dans le port de Beyrouth, c'est-à-dire dans un endroit aussi stratégique, aussi près du centre-ville, apparemment sans les mesures de sécurité nécessaires. Autrement dit, après le deuil, c'est le sentiment dominant aujourd'hui au Liban. Il risque d'avoir une très très grosse colère, et le gouvernement va avoir intérêt à apporter des réponses assez claires. Peut-être qu'il a pressenti, puisque très vite, il a déclaré qu'il y avait des responsables et qu'ils seraient sanctionnés. Merci pour votre éclairage, Mathieu Cavada. Merci.